Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La journée fériée imposée par la célébration de la fête du travail suscite la colère de certains Camerounais. Pendant que des employeurs évoquent des pertes occasionnées par ce férié, des employés s'en réjouissent au contraire. Zoom dans une ville de Douala presque paralysée. À suivre dans ce 19h50. Dans l'actualité également ce soir, nous allons à la rencontre de ceux qui n'ont pas observé le férié de ce lundi. Ce sont des couturiers, des sérigraphes, ils s'activent encore à l'heure qu'il est pour livrer les dernières commandes de leurs clients. Le Fonds national de l'emploi met près de 1500 jeunes plutôt à la disposition de l'entreprise en charge du projet hydroélectrique de la Tchigale. Les deux institutions viennent de signer un accord de partenariat à Yaoundé. Les détails de ce projet à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons par cette note triste qui nous vient de Saint-Mélima. La jeune Sandra, âgée de 12 ans, est morte par noyade dans la rivière Afamba alors qu'elle tentait de traverser à la nage après un pari fait avec ses camarades de classe. Le défi se transformera malheureusement en cauchemar puisque la jeune restera prise au piège des eaux. Une tragédie que nous relatent Julio Trésortanon et Emmanuel Koita. Le corps de la jeune Sandra, 12 ans, sorti de la rivière par les sapeurs-pompiers 3 jours après sa disparition. Elle était élève en classe de 5e au lycée classique de Saint-Mélima. C'est la conséquence d'un pari stupide. En compagnie de ses camarades de classe, ils vont parier 100 francs CFA pour qui traverserait cette rivière, la Famba. Malheureusement, Sandra va être emportée dans les profondeurs. La jeune équipe des sapeurs-pompiers va plonger et repêcher le corps 3 jours après. Les populations du quartier Ebolévan sont frappées de consternation. Les autorités administratives attirent l'attention des parents et l'accès à la rivière est interdit aux enfants. Interpellé avant-hier pour un cas de noyade à Ebolévan derrière le lycée. Un cas de noyade qui avait intéressé un élève de la classe de 5e du lycée classique de Saint-Mélima. Nous sommes arrivés sur les lieux et à notre arrivée sur les lieux, il n'y avait aucun signe, mais l'action des sapeurs-pompiers a consisté à rechercher cet enfant durant 3 jours. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons pu le retrouver dans le cadre de notre action de recherche. Notre présence ici, c'est ça, c'est ce qu'on attend maintenant des parents, que nous serons vigilants davantage, qu'on empêche les enfants de se retrouver dans un endroit comme celui-ci. Une enquête a été ouverte pour voir clair sur cette histoire. Dans cette histoire. Le corps de la jeune Sandra a été remis à la famille pour inhumation. L'actualité économique, la fin de l'affermage du service public de l'alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains du Cameroun. La cérémonie présidée par la tutelle technique, le ministère de l'eau et de l'énergie en présence de la tutelle financière. Le ministère des Finances s'est tenu ce jour à Douala. La mise en œuvre de cette réforme a permis d'engager une société à capital privé chargée de l'exploitation du service public de la production et de la distribution de l'eau potable. Écoutons à cet effet le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Somba, au micro de Carole Yemelon et Serge Tachimo. Qu'est-ce qui va changer concrètement? À court terme, vous devriez savoir que la tarification ne va pas changer. Les interlocuteurs seront exactement les mêmes. Le président de la République a décidé que les 1400 employés de la CDE soient intégralement reversés à la CAMWater. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus par souci d'efficacité. Ce secteur devra recevoir davantage des investissements pour assurer un service public de meilleure qualité. Je vous remercie.
Toujours en économie, le démantèlement des barrières douanières impose à de nombreuses économies, dont celle du Cameroun, d'affronter la concurrence des produits en provenance des pays nettement mieux structurés sur le plan industriel. Au Cameroun, le Bureau national de mise à niveau des entreprises accompagne l'ambition locale dans son incontournable mise à jour pour affronter ce vaste et exigeant marché. Et dans le lancement justement, dans la lancée de ces activités plutôt, les entreprises du Mungo ont bénéficié en fin de semaine dernière des activités de sensibilisation sur les procédures et les avantages du programme national de mise à niveau des entreprises. Patrick Christian Dobo, reportage. Dans la continuité de son activité lancée en 2013, le Bureau de mise à niveau des entreprises du Cameroun vient à la rencontre des opérateurs économiques du Mungo ce 26 avril. Avec un potentiel agroalimentaire avéré, les entreprises de ce secteur dans ce département de la région du littoral sont une cible importante du programme PIFPA, intégré au Bureau national de mise à niveau, centré sur l'agroalimentaire et financé par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement. Après cette sensibilisation, nous distribuons déjà en même temps que nous parlons les fiches d'adhésion. Alors, ceux qui sont volontaires, ceux qui sont donc disposés à adhérer à ce programme national de mise à niveau remplissent les fiches. Et nous, une fois repartis de Konsamba, nous allons exploiter ces fiches, voir quels sont les chefs d'entreprise qui, au vu des fiches d'adhésion, ont rempli ou ont respecté les critères d'adhésion. Ensuite, nous revenons pour toucher du doigt les différentes entreprises qui ont adhéré. Est-ce que effectivement les informations données sur la fiche correspondent à ce que nous voyons dans la réalité? Si c'est ça, nous poursuivons avec elles en fonction de ce qu'elles auront choisi. En présence d'autorités administratives et municipales de la ville, les participants à cet atelier ont été sensibilisés sur la nécessité et le processus de mise à niveau à travers différents exposés. Je suis fromager dans les monts Manengoba. Je fabrique du fromage à base du lait de vache, du beurre et du yaourt nature. J'ai été invité à cette conférence de mise à niveau des entreprises et j'ai été vraiment satisfait. Et je compte vraiment une bonne collaboration pour que l'entreprise camerounaise puisse prendre l'envol, pour que les jeunes artisans comme nous puissent devenir des industriels à partir du bureau de mise à niveau. Créé en 2011 et placé sous la tutelle du ministère de l'économie, le Bureau national de mise à niveau œuvre principalement pour la restructuration et la mise à niveau des entreprises industrielles à travers la modernisation de l'appareil de production. Une démarche désormais incontournable pour de nombreuses entreprises de l'industrie locale face aux exigences du démantèlement des barrières douanières en vigueur au Cameroun depuis 2016. Douala, ville pratiquement morte en ce lundi férié, les activités ont tourné au ralenti toute la journée. Des administrations et plusieurs entreprises privées sont restées fermées. Cependant, l'arrêt du travail ce jour ne fait pas le bonheur de tous. Certains employés déplorent par exemple le manque à gagner engrangé en 2 jours de férié. Adjama Ramou et Thierry Nana. Un lundi déclaré par le président de la République du Cameroun, férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Bien que les rues soient désertes, quelques boutiques sont restées ouvertes au quartier Aqua à Douala. Le trafic routier n'est pas celui des jours ordinaires. Le marché Sandaga, grand pôle de ravitaillement en vivres frais, bat toujours son plein. Hommes et femmes font leur achat. Le rond-point d'Edo annonce aux alentours de 13 h un encombrement visible à partir du rond-point 4e. Au quartier administratif Bonanjo, pas d'activité à l'horizon. Julio, jeune entrepreneur, prend une pause des travaux de chantier qu'il supervise. Déjà, c'est une bonne chose parce que ça permet aux personnes qui sont très actives, qui sont très impliquées dans leur travail, que ce soit des employeurs ou alors des personnes qui sont dans l'auto-emploi, ça permet de se reposer aussi. Mais quelque part, il y a un petit bémol parce que ça crée aussi, je veux dire, des manques à gagner. Ça crée un frein dans l'activité, dans les rentrées financières, mais de manière générale, on va dire que c'est pas mauvais. Une veille de fête de travail, 4 jours de repos pour les travailleurs, démarré samedi. Il va falloir faire quelque chose déjà pour les fériés. Les samedis déjà, dans des autres pays, ça se travaille.
Et au Cameroun, on en a marre de ce laxisme où on pense toujours que les samedis doivent commencer déjà les jeudis pour la fonction publique qui naturellement à partir des jeudis vont dans les levées de corps par-ci et qu'on ne retrouve plus les agents publics dans les bureaux à partir de jeudi. L'esplanade des postes et télécommunications sert de cadre pour séances photos. Je trouve ce long week-end très bénéfique pour moi à l'occasion de mon mariage. Là, je profite de la disponibilité de mes amis pour pouvoir faire cette séance photo pour m'accompagner. La tribune à la place de l'abbé Sequet refait peau neuve, les drapeaux flottent, restent attendus les milliers de travailleurs de Douala. À quelques heures donc de cette fête du travail, sérigraphes, couturiers et autres sont encore au travail. Tous sous pression, ils s'activent à faire les derniers réglages pour livrer tous les clients. Certains d'entre ces derniers font d'ailleurs le pied de grue chez certains tailleurs encore en ce moment dans l'espoir d'entrer en possession de leur tenue avant la journée fatidique de demain. Junior Ossan et Stéphane Binac. Sur sa machine à coudre, Saïd confectionne encore une tenue pour le défilé de ce mardi. Ici, la pression monte. Oui, nous sommes, comme vous le constatez à l'instant, il y a la pression et nous qui ne cessent de nous embêter avec trop de coupures. C'est juste au dernier jour que les clients viennent mettre la pression. Ils nous disent qu'on leur donne aussi les tissus tard. Nous, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de s'époumoner, dormir sur la machine. Des clients trop pressés, exigeants, à quelques heures seulement du défilé, on en trouve un peu partout. Avec le travail, c'est surchargé. Je sors à 16h, je ne peux pas venir chez le tailleur parce que je suis fatigué. Raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui parce que c'est un jour férié. Et j'espère que demain, mon tailleur Django sera à la marche. Demain matin, le premier, toujours quelques dernières personnes venues, toujours passer leur commande. Et en fait, quelques heures, on va faire quelque chose pour eux. Dernier coup de marque donc sur le pochoir d'impression, posé sur quelques t-shirts. Cependant, les sérigraphes, comme les couturiers, ne trouvent pas leur compte. Cette année n'a pas eu tout d'affluence, mais on a essayé de faire des efforts. Et quand on va comme ça, enfiler les t-shirts comme ça, classer comme ça, on croit qu'il y a beaucoup d'argent, il n'y a rien. Malgré cela, les professionnels du métier s'attellent avec amour pour garantir à leur manière le progrès socio-économique du Cameroun. Arrête également au dernier réglage à Loum dans le département du Mungo chez les photographes, sérigraphes et autres travailleurs. Tout est mis en œuvre justement pour que cette fête soit une réussite dans cette localité. L'île Piedjou et Luciano Ndiakou pour les détails. Kakeu prend soin de son appareil photo. Il veut être prêt le 1er mai, jour de la célébration de la 132e édition de la Fête du Travail, pour satisfaire de potentiels clients. Nous sommes à Loum, dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun. Je suis en train de m'apprêter pour demain, et c'est pour cela que je m'arrange à ce que le matériel de travail soit prêt. Cette année, je n'ai pas eu de commande pour l'instant. Quand vous n'êtes pas encore invité pour une commande, vous êtes obligé de faire la table pour pouvoir gagner un peu d'argent. Jules René est sérigraphe. À quelques heures de cette journée, t-shirts et autres gadgets doivent être prêts. Cette année, précisément, je suis allé vers tous mes clients qui faisaient bien les tricots. Ils ont dit ça ne va pas, qu'ils n'ont rien eu. Pression, oui on en a parce qu'on a ajouté moins quelques heures. La fête c'est demain. Donc il faut tout faire pour, n'est-ce pas, satisfaire ceux qui ont du moins passé la commande. En entreprise, au-delà de la célébration avec tout ce que cela comporte, il faut réfléchir sur l'amélioration des conditions du travailleur. À Loum, il y a eu plusieurs activités qui ont été menées. Les conditions de travail ont été revues pour que le travailleur soit aujourd'hui dans cette ligne du travail décent qui fait la problématique aujourd'hui. Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun, c'est le thème retenu pour cette autre édition consacrée aux travailleurs. Cap sur Yaoundé tout de suite pour retrouver Alain Ghislain Kanga, et avec vous on parle toujours de ces préparatifs de la fête du travail demain. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, les acteurs du monde du travail seront à l'honneur ce mardi à l'occasion de la fête internationale du travail. À la veille de cette célébration, la pression monte dans les ateliers de couture et de sérigraphie qui doivent livrer à temps les commandes des retardataires. Suivons ce reportage de Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zébou. 16h30 ce lundi dans cette sérigraphie de la ville de Yaoundé, les machines tournent 100 à l'heure. Pas de répit pour ces travailleurs qui reçoivent encore des commandes à quelques heures de la fête du travail. On est surpris que jusqu'à pareil moment, les entreprises nous passent encore des commandes. Nous regrettons que très souvent que les entreprises attendent les 5 derniers jours pour se décider réellement et ça crée une surchauffe de travail que nous avons toujours du mal à gérer. La situation est la même chez Soule le couturier, obligé de veiller ce soir pour satisfaire ses clients retardataires. Il vient, il dit qu'il pardon, il est marché partout. On n'a pas eu à travailler. Bon, moi j'ai vu quand même, comme on dit souvent à notre langue vernaculière, tuer la nuit pour lui faire son travail. C'est ce que je veux le faire. Donc le matin à 7h, il faut quand même qu'il vienne répondre de sa tenue. Par contre, les vendeurs de drapeaux du lieu-dit Maïma à Yaoundé ont cessé de courir après les voitures qui s'approchent d'eux. Conclusion, comme on dit ici, le marché est mort. Ça ne donne pas aujourd'hui. C'est dans les semaines passées là que ça tournait normalement, mais aujourd'hui là ça ne donne pas. Il paraît que tous les travailleurs ont dans leur drapeau en position. Position donc. Prêt? Que la fête commence. Et à Vertois, dans la région de l'Est, à quelques heures de l'événement rendu à sa 128e édition, l'engouement n'est pas le même. Le secteur d'activité très souvent prisé à cette occasion peine à trouver de la clientèle. Toutes les composantes semblent avoir traîné le pas, comme le montre ce reportage de Ghislain Pierre-Issono et Kizito Koumbay. Le 1er mai, c'est demain, mais c'est pas encore la fête à Bertois dans la région de l'Est. À quelques heures de cet événement, la ville peine à dégager un engouement autour. Un tour dans les secteurs des couturiers et dans les marchés donne à constater que le traditionnel tissu de fête n'est pas convoité comme à l'accoutumée. Il y a quand même quelques tenues là, mais ce n'est plus comme les années antérieures. Je vois que peut-être, moi je vois par exemple pour moi c'est pour le problème d'argent, il n'y a plus assez d'argent dehors et on ne met plus trop le cœur dans la fête. Situation presque identique chez les sérigraphes qui s'attellent à donner forme aux marques et enseignes d'entreprise. Vous savez, la fête du travail, les gens ne se pressent pas. Vraiment, c'est toujours à la veille, à 2-3 jours, autres 5 jours que les gens se bousculent. Donc on est habitué à cela. Promesse faite cependant dans certaines entreprises par des employés pour se mobiliser même à la dernière minute. Nous avons pensé au niveau régional, au niveau de notre agence, qu'il était important de rendre une visite de reconfort à ces pensionnaires. L'occasion nous est donnée de pouvoir leur mettre quelque chose. Vous savez, lorsqu'on est en difficulté comme eux, tout ce qu'on peut vous donner est important. Dans les sociétés de transport et d'exploitation forestière, on pense à célébrer le travailleur malgré tout. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que la fête se passe dans de très bonnes conditions, pour que, comme par le passé, les employés trouvent leur t-shirt, l'argent des fêtes et puis qu'on organise encore une réception après modifiée. C'était prévu. Le thème retenu cette année, à savoir dialogue social, facteur de promotion du travail, trouve ici une place prépondérante. Vont bientôt faire leur part dans le monde du travail et c'est l'œuvre du Fonds national de l'emploi qui va mettre à la disposition de l'entreprise Nachigal Hydro Power Company cette forte ressource humaine. Camille Mbahamouté et Olivier Flambard ont signé un accord de partenariat pour le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Nachigal de 420 MW sur le fleuve Sanaga. Delphine Fonkou et Bertrand Tiassé. Signature et échange de parapheurs. Le Fonds national de l'emploi et l'entreprise Nachigal Hydro Power Company unis pour le développement du projet hydroélectrique de Nachigal.
on a besoin d'un partenariat fort, solide et de long terme avec le Fonds national de l'emploi pour nous aider à assurer une parfaite adéquation entre nos besoins et l'ensemble de ces ressources humaines qui sont disponibles sur la zone du projet. Le Fonds national de l'emploi a une expérience avérée dans la mise à disposition de ressources humaines pour les grands projets. Il l'a fait récemment pour l'Empongard. Et donc on est très heureux aujourd'hui de signer cette convention avec le FNE qui va nous accompagner pendant toute cette phase pour pouvoir identifier et mettre à disposition des entreprises qui vont réaliser la construction de ce grand projet toutes les ressources nécessaires. Pour ce chantier qui va durer 5 ans, le FNE mettra à la disposition de cette entreprise près de 1500 travailleurs locaux. La mission du FNE, c'est la promotion de l'emploi et pour le faire, nous devons rapprocher ceux qui cherchent l'emploi et de ceux qui offrent l'emploi. Donc, dans ce schéma cible de fonctionnement, nous allons vers les entreprises, vers les grands projets qui s'installent et qui recrutent massivement des gens, des personnes, pour leur faciliter ce travail, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des charges supplémentaires à y faire face pour les questions de ressources humaines de recrutement. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle est représenté à cette cérémonie, marquée en outre par la présence d'autorités administratives et traditionnelles. La signature de convention de ce 27 avril coïncide avec l'anniversaire du Fonds national de l'emploi, créé le 27 avril 1990. Je ne vous apprends rien, ça vous dit que pour avoir des travailleurs productifs, il faut qu'ils soient en bonne forme. Et la fondation Health Forever en a conscience. Elle a achevé sa campagne de dépistage gratuit contre l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. La dernière phase s'est déroulée au lieu-dit Mosquée de Tinga, ici à Yaoundé. Retour sur cette campagne avec Karel Mezatatuya et Parfait Zambo. La campagne de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'obésité, lancée depuis le 7 avril dernier par la fondation Health Forever, est arrivée à son terme. Et pour clôturer en beauté ce 28 avril à Yaoundé, cette jeune équipe s'est rendue au lieu-dit Mosquée centrale de Tinga. Ici, les populations ont l'opportunité de découvrir leur statut. Depuis le début de cette campagne, nous avons eu 9 commissions sur le terrain. Nous avons la commission d'enregistrement. Après l'enregistrement, le patient passe à la glycémie, puis à l'hypertension artérielle. Il se fait prendre des paramètres pour l'obésité que sont la taille, le poids et le calcul de l'IMC. Après, nous allons à la phase d'enregistrement final. Puis, il y a les consultations pour les médecins pour ceux qui sont malades. Nous avons les médecins, en plus nous avons une diététicienne. La diététique, pourquoi? Parce que ces 3 maladies sont liées tout d'abord par l'alimentation. Cette campagne a été la bienvenue auprès des populations parce qu'elle a permis de détecter pas mal de personnes obèses, des personnes qui ont une tension artérielle élevée ainsi que le diabète. Comme partout ailleurs, l'initiative est appréciée à sa juste valeur. Justement, par la grâce de Dieu, cela s'est passé comme nous avons souhaité. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e sortie de cette campagne qui a connu beaucoup de succès. Nous pensons que c'est une réussite, si je peux dire, presque totale. Même si la campagne est arrivée à son terme, la fondation Health Forever n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Objectif visé, contribuer à l'amélioration du bien-être et de la santé des populations. En sport, Yaoundé a abrité la 2e édition des championnats d'Afrique de kickboxing le week-end dernier. La compétition qui s'est tenue au camp de l'Unity a vu la victoire de l'Algérie qui a glané 18 métaux. Le Cameroun termine dans le top 3 avec 7 médailles en or. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Francis Capnan. Le public en a eu plein la vue au camp de l'Unité de Yaoundé lors de la 2e édition des championnats d'Afrique de kickboxing. Technique, puissance et agilité, les combattants ont usé de tout pour prendre le dessus sur leurs adversaires. Au terme de 2 jours de compétition, c'est l'Algérie qui s'impose avec un total de 18 médailles, soit 8 en or, 7 en argent et 3 en bronze.
Alors je suis très fière de moi, on a fait beaucoup d'efforts et puis voilà, on a gagné. La compétition, il y a un niveau, il y a un bon niveau. Le pays hôte, le Cameroun, s'en sort avec 7 métaux en or, 9 en argent et 4 en bronze. Nous avons négligé, comment dirais-je, les jeunes, puisqu'on était plus ou moins emmitouflé complètement, emmitouflé dans les problèmes administratifs, et il était difficile de suivre ces jeunes. Donc voilà. La tenue de cette compétition internationale dans ce camp a suscité des interrogations. On aurait aimé avoir un meilleur cadre. Malheureusement, l'incompréhension a fait qu'on se retrouve ici au camp de l'unité. Ces deuxièmes championnats continentaux ont vu la participation d'une dizaine de pays, parmi lesquels la Tunisie et Madagascar. De la décentralisation continue de faire débat au Cameroun et ce sont les jeunes du Grand Nord qui se sont mêlés lors d'un grand forum organisé ici à Yaoundé. Les experts en la matière ont fait un constat saisissant sur le sujet. Les détails avec Rodrigue Tonguet et Hubert Nutier. Le grand forum des étudiants originaires du Grand Nord l'ont voulu ainsi. Cette conférence sur les conséquences politico-administratives et économiques de la mise en place des régions, le cadre choisi, l'hôtel des députés de Yaoundé, symbolique en tant que cadre d'hébergement de parlementaires au contact des élus locaux et institutions de pression sur les gouvernants. Et il y a un panel relevé aussi, composé d'enseignants de haute facture et autres experts des questions de décentralisation qui adressent un diagnostic poignant. Il va falloir régler la répartition des ressources entre l'État central et les collectivités territoriales décentralisées. Même avec la mise en place d'une loi sur la fiscalité locale en 2009, on voit toutes les difficultés qui sont liées à cette question donc de la répartition des ressources parce que nous sommes malheureusement un État modeste. En ces temps de revendication du fédéralisme, la question de la mise en place de la décentralisation, déjà prévue dans la Constitution de 1975 et plus renforcée par le Constituant de 1996, est peut-être la parade qui peut permettre aux collectivités locales de s'impliquer dans la gestion de la cité, sans pour autant changer la forme de l'État. Mais avant, question primordiale. Attirer l'attention du gouvernement central sur ces conséquences-là. D'abord, quel profil au niveau des exécutifs communal et régional, ou bien qui auront la chance de gérer nos communes et nos régions. Cette action de la jeunesse du Grand Nord connaît l'onction des aînés. Nous sommes disposés à leur apporter notre soutien pour autant que cela soit nécessaire et dans la limite de nos possibilités. Et la décentralisation était également sur la table des discussions à Djoum et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain. La mise en place de la décentralisation commence justement à booster la construction des infrastructures dans la commune de Djoum. C'est le constat réalisé à l'issue du dernier conseil municipal présidé dans la localité plutôt par le préfet David Koulbout, Aman, Dudja et Lobo. Jean-Christian Kam, Emmanuel Koueta nous donne le compte rendu. La commune de Djoum commence à sentir les retombées de la décentralisation. Avec un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 milliard de francs CFA, cette commune dispose déjà de nouveaux investissements. C'est la satisfaction de l'autorité de tutelle que nous sommes représentant l'État, s'agissant des réalisations fortes du maire de la commune de Djoum. Je voulais relever tout à l'heure, je n'ai même pas pu retenir la liste énoncée par le maire parce que la commune a beaucoup fait pour les populations. Et généralement, la mobilisation des moyens pose problème. Mais vous avez vu que les contacts qui ont été faits par le maire ont porté des fruits. Et aujourd'hui, on a un taux de réalisation de en valeur absolue de plus d'1 milliard et 400 millions de francs. Ce qui n'est pas le cas partout et qui place au deuxième rang un peu par rapport aux standards nationaux, la commune de Djoum. Construction des forages d'eau potable, de nouveaux centres de santé, alimentation des agglomérations en énergie électrique, etc. Des infrastructures qui font passer cette municipalité de la 3e à la 2e zone selon les résolutions du conseil municipal.
le développement du territoire, des territoires incombe prioritairement à l'État central. Donc les mairies sont là pour accompagner l'État dans la réalisation des projets au bénéfice des populations. Un maire qui veut avoir des financements doit bouger, doit frapper sur les bonnes portes, parce que l'État a mis en place des structures d'accompagnement que sont par exemple le FECOM, le PNDP, même les subventions ponctuelles du Minepat, il y a le budget d'investissement public. Donc il faut avoir frappé sur toutes ces portes-là pour avoir les financements. Ce n'est pas sorcier. Opération intercommunale. Donc avant d'aller voir plus loin, voyons d'abord ce qui est à côté. À la faveur de la décentralisation, l'environnement devient de plus en plus propice au développement à travers des infrastructures de proximité. En sport football, MTN Elite One, la phase allée du championnat bouclée hier avec la 17e journée. Coton Sport de Garoua termine en tête et décroche le titre de champion honorifique de la phase allée de la saison 2017-2018 avec 34 points. Le bilan en lettres et en chiffres de cette première partie de la saison dans cet élément réalisé par Marc Chouamon. Avec un 13e match de suite sans défaite, le Coton Sport de Garoua termine champion honorifique de la phase allée et un total de 34 points en 17 journées, 2 points de plus qu'UMS de Loum, 2e, et Faubourg Club de Baham, 3e. Les mauvais élèves de cette phase allée se nomment Colombe, 16e, 15 points, Yafoot, 17e, et Aigle Royal de la Ménois, Lanterne Rouge avec 10 points et seulement 2 victoires. La grosse déception de cette première partie de saison se nomme Edin Sport de la Léquier. Le champion en titre n'est que 12e avec 20 points à 5 unités de la zone de relégation. En termes de chiffres, 269 buts ont été inscrits en 153 rencontres, soit 1,75 buts de moyenne par match. La 15e journée a été la plus prolifique avec 25 réalisations en 9 matchs. Coton Sport, Faubourg de Baham et UMS de Loum ont totalisé 9 victoires chacune, soit le total le plus haut. Avec 8 matchs nuls sur 17, Edin Sport est le roi des nuls. Aigle enregistre 11 défaites en 17 sorties. Avec 27 buts dont 14 inscrits à domicile, Coton Sport de Garoua détient la meilleure attaque du championnat, devant APGS 20 buts et Union de Douala. Yon Sport a la meilleure défense avec seulement 5 buts concédés, soit 0,29 buts encaissés par match. Les Bamenda Boys sont également les meilleurs à domicile avec 19 points pris sur 27 possibles. Coton Sport n'est que 4e à la maison dans ce classement. En revanche, les champions honorifiques de la phase allée sont les meilleurs en déplacement avec 17 points pris sur 27 possibles hors de leur base. Terminons par le classement des meilleurs buteurs. Le Tchadien Marius Mwandil Maldi de Coton Sport domine toujours le débat avec 12 buts. À une unité, suit Junior Rostambay de Dragon de Yaoundé. Guidjol Baemi est 7e avec 6 réalisations. Ce 1er mai, fête internationale du travail, coïncide avec l'ouverture du marché des transferts au Cameroun. De quoi permettre au club de se renforcer afin d'améliorer leur performance pour attaquer la phase retour dans 2 semaines. Voilà qui fait l'actualité ce lundi au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50.